Petit avertissement avant de commencer, soyez conscient que comme on a filmé dehors, malheureusement, les sons extérieurs, c'est hors de notre contrôle, donc faites pas attention. De plus, soyez avertis qu'une distanciation de 2 mètres fut respectée entre moi et Maëva. Sur ce, bon visionnement. Nous sommes le 3 juillet de l'année 1793 dans un petit marché dans le 8e arrondissement de Paris, où au même moment se déroule une manifestation. Dorothée, la fille d'un riche homme d'affaires, fait tranquillement ses courses pour son déjeuner. Mais quel tintamarre! Excusez-moi, pardonnez-moi je vous interromps, mais quelques questions difficiles dans ma tête. Que diable êtes-vous en train de faire? Mais aucun problème, ma petite dame. Nous exprimons notre mécontentement quant à l'image de la femme dans notre société actuelle. Permettez-moi de vous poser la question, quelle image la femme a-t-elle selon vous? Nous trouvons outrageux que l'homme soit supérieur au genre féminin. Pourquoi aurait-il plus le droit de voter que nous? Les hommes ne sont-ils pas pourtant plus instruits que les femmes? Et donc, en toute logique, ils ont plus de connaissances en la matière, ce qui les met donc en meilleure posture pour. Vous avez bien raison, et c'est justement le problème. Nous méritons aussi une éducation digne de ce nom, afin d'être aptes à être indépendants financièrement. N'êtes-vous pas choqués de ce manque d'égalité flagrant et injustifié? En ce qui me concerne, cela ne me pose absolument aucun problème. De cette manière, je n'ai jamais ni à étudier ni à travailler de ma vie. Et pourtant, je vis très bien ainsi. Être sous la tutelle de mon mari est même pour moi une bénédiction. Je n'ai pas à me soucier de l'argent, car après tout, il est assez fortuné pour subvenir aux besoins de moi et de ma famille. Nous vivrons ainsi aisément, et ce, jusqu'à la fin de nos jours. Mais, qu'est-ce qui m'attend, ma petite dame? Vous êtes comme ça tout d'un coup. Venez, allons nous rafraîchir un peu. Pardonnez-moi de mon comportement tout à l'heure, mais votre façon de voir les choses ainsi que la façon dont vous êtes exprimé il y a quelques instants à peine n'ont plus de cours. Je comprends bien votre point de vue, mais ne désirez-vous pas un tantinet de liberté et de temps pour vous, et vous seulement de temps en temps? Avec l'exécution de Louis XVI, nous devons développer un système de démocratie et par le fait même élire celui ou celle qui nous représentera le mieux. Ne voudriez-vous pas pouvoir avoir votre mot à dire là-dessus? Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les hommes ont accès à une meilleure éducation, ce qui fait en sorte qu'ils sont bien plus intelligents que la femme, et donc ils feront sensiblement un meilleur choix quant à la personne élue. De plus, notre place n'est pas en politique, mais plutôt à s'assurer du bien-être des membres de notre famille. Permettez-moi d'exprimer mon opinion sur ce point. Mais pourquoi donner une telle part de responsabilité aux hommes? Croyez-moi, ma chère, je sais de quoi je parle. N'ayant point connu mon père, ma mère a toujours été ma principale figure parentale. Certes, mes grands-parents m'ont fait sous leur aile, mais elle reste celle ayant veillé à mes besoins et à mon bien-être. Tous ont mué ciel et terre pour me fournir une éducation digne de ce nom, qui me permettrait de répondre moi-même à mes besoins, de façon autonome. Je fus jadis mariée à un homme qui était grossier et inculte, franchement un bon à rien. Il était abusif et contrôlant. Il me brimait dans tous mes droits. Après son décès, j'ai tranquillement pris conscience de la toxicité de la chose. Comment peut-il se permettre de m'oppresser à ce point, m'empêchant de vivre et d'exprimer librement? Depuis, j'ai pris conscience de ma valeur. Nulle femme ne devrait dépendre d'un homme, pour quoi que ce soit. Jamais au grand jamais. Je suis navrée que vous ayez eu à endurer tout cela, personne ne mérite d'être traité de la sorte. Mais, en ce qui me concerne, les choses ne se sont pas passées ainsi. Depuis mon plus jeune âge, on m'a appris à respecter mon père. Après tout, c'était lui le chef de la maison. Il était, et le demeure encore à ce jour, supérieur à moi, et nous devons donc apprendre à se plier à nous plier à ses quatre volontés. À 15 ans, j'ai été forcée de marier un homme que je ne connaissais guère. Heureusement pour moi, il s'est avéré être quelqu'un d'aimant et de respectable. J'ai réussi à trouver un certain bonheur avec lui. Une fois devenue une femme mariée, j'ai devenu dorénavant obéissance à Timothée, mon cher éternel. Je suis réjoui que vous ayez trouvé votre compte, et je vous souhaite que du bonheur à tous les deux. D'un autre côté, je trouve déplorable le fait que vous ayez été élevé dans de telles valeurs. Vous semblez être une femme avec une tête sur les épaules, mais sans vouloir vous manquer de respect, je vous trouve bien aveugle dans cette situation. Aveugle, moi? Avant que je ne perde mon sang-froid, veuillez au moins m'expliquer pourquoi vous faites preuve d'autant de mépris à mon égard. Je trouve plutôt fermé d'esprit sur le sujet. Je comprends que ce sont des valeurs qui vous ont été inculquées par votre famille. Mais nous sommes dans une société qui est en constante évolution. Et il faudrait que ce genre de mentalité fasse de même. Mais ne vous méprenez pas. Je n'essaie en aucun cas de critiquer vos convictions. Mon seul but est de vous conscientiser à la cause, et qui sait, peut-être que cela vous amènera-t-il à y réfléchir un peu plus. Merci de respecter mes convictions et celles de la majorité des gens. Cependant, je suis positivement surprise de vous voir défendre les vôtres à corps et âme. Si vous le voulez bien, je serais intéressée à vous écouter m'en dire un peu plus sur le sujet. J'en serais ravie. D'abord et avant tout, nous appelons cela le féminisme. Ne trouvez-vous pas que ce mot sonne mélodique à l'oreille? Mais bon, je m'égare. C'est un mouvement qui est soutenu par beaucoup de femmes et, à notre plus grand bonheur, par certains hommes. Tous et toutes ont en commun un seul et unique but, l'égalité entre les hommes et les femmes. En d'autres mots, cela revient à dire, nous nous battons pour l'obtention de l'autonomie et les mêmes droits que les hommes. Sachez que même si je suis très intense et que je semble vouloir vous convertir au féminisme, cela n'est pas nécessairement mon but premier. Si vous trouvez que je dépasse les bornes, veuillez m'en aviser sur le champ. J'essaie simplement de rallier le plus de gens possible à notre cause. Car plus nous sommes et plus nous serons entendus. Plus les gens seront formés et plus les changements seront drastiques. Je vois. Donc, si j'ai bien assimilé l'information, vous êtes un mouvement de vagues qui milite
pour voir des changements positifs quant à notre posture dans notre société. Ah d'accord, je vois où vous voulez en venir. Cependant, je ne vois pas pourquoi vous voulez faire tout basculer du jour au lendemain. Est-ce que vous vous rendez compte que vous essayez de faire changer une mentalité ancrée? Les gens ont toujours pensé de cette manière, et ce, depuis des centaines d'années. Vu les circonstances, rallier les gens à votre cause ne sera pas une partie de plaisir. Après tout, nous ne souhaitons pas qu'une guerre civile éclate. Sachant tous les obstacles qui se dresseront sur votre route et les risques associés, vous semblez tout de même continuer à vouloir faire changer les choses. Pourquoi donc? Nous sommes conscients que tout ne changera pas en une seule nuit, mais ça vaut la peine de faire tout notre possible pour. En effet, il y aura inévitablement des conséquences. Mais vous connaissez le dicton, qui ne tente rien n'obtient rien. En y réfléchissant bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'un peu de changement ne ferait pas de mal. Je dois vous avouer que nous sommes en effet restés bien longtemps sous silence. Un peu de nouveauté dans notre quotidien pourrait rendre les gens plus ouverts d'esprit sur le sujet. Il faudrait toutefois que je donne sur la chose. Je reste cependant très sceptique face à ce projet. Je ne suis pas persuadée du tout de l'issue de tout cela. Je vois là où vous voulez en venir. En toute honnêteté, je doute encore de la tournure que prendra les choses. Je ressens votre sentiment d'incertitude et de scepticité. As-tu vu la manifestation tout à l'heure? Moi je te dis, c'est une bande hystérique. Si elle croit pouvoir obtenir un statut égal au nôtre, elle rêve en couleur. Elle devrait faire comme les autres et rester... Je suis bien d'accord avec vous, mon cher monsieur. Vous voyez la raison pour laquelle on se bat? C'est pour faire taire des corneaux comme eux. Pouvez-vous imaginer que ce sont eux qui ont la responsabilité de la politique et, à vrai dire, de presque tout? Je vous l'accorde, ces deux-là ne sont pas bien placés du tout pour parler. Notre lutte peut sembler insignifiante pour des gens comme eux, qui ne peuvent comprendre notre situation. Ils sont même incapables de voir notre point de vue. J'en ai plus qu'assez de me faire constamment rabaisser, car je me bats pour ce qui nous revient de droit. Ce sont mes droits, nos droits. Nous allons devoir nous acharner dans cette lutte, car, comme vous venez de le voir, ce n'est pas gagné d'avance, malheureusement. L'ayant vu de mes propres yeux, je me rends compte de la gravité de la situation. Vous savez quoi? Vous me poussez à réfléchir quant à ma place dans cette lutte. D'ailleurs, quand j'y pense, j'ai sincèrement à m'excuser pour mon comportement de tout à l'heure. Vous comprendrez que nous avons grandi dans deux univers complètement différents. J'ai fait preuve d'un énorme manque d'empathie envers vous. Je me rends compte que j'avais tort dans mes propos et vous m'envoyez navré. Ne vous en faites pas avec cela, c'est déjà tout oublié. Je comprends que nos opinions divergent un peu vu notre passé et nos expériences différentes. L'important est que nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. Je suis également ravie de ce dénouement. Si le temps vous le permet, serait-il possible de vous poser une ou deux dernières questions avant que nos chemins ne se séparent? Pas de problème, j'ai tout mon temps. J'ai pu remarquer que vous êtes très investi dans cette lutte. Je suppose que c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Mais autre que l'égalité des sexes, que désirez-vous? Plus précisément, quels autres changements aimeriez-vous apporter à notre société? Mais voilà une excellente question. Je me bats pour de multiples causes, notamment l'instauration du divorce, l'abolition de l'esclavage et, comme vous en doutez, l'égalité. J'ai écrit plusieurs pièces sur le sujet, en espérant qu'il y ait un impact chez les gens. À mon plus grand bonheur, le principe de divorce fut adopté par l'Assemblée législative le 20 septembre 1792. En ce qui concerne ma lutte contre l'esclavage, ce n'est pas encore bataille gagnée. Cependant, nous sommes sur la bonne voie. J'ai aussi rédigé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, calquée sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789. Vous êtes une femme fascinante et incroyable. En vous écoutant, je me rends compte que je vais devoir mettre les bouchées doubles pour vous arriver ne serait-ce qu'à la cheville. Je ne sais toutefois pas comment m'y prendre pour faire ma part. Je souhaiterais aussi inclure mon mari dans cette lutte. Encore une fois, je ne sais pas comment aborder un sujet avec lui et je crains sa réaction face à de telles convictions. Le simple fait de manifester à nos côtés et de faire passer le mot au sujet de notre lutte est déjà énorme. En ce qui concerne votre mari, prenez-le par les sentiments. Avez-vous des enfants? Avez-vous des filles? Dans ce cas, expliquez-lui que vos filles pourraient avoir une meilleure éducation et même un meilleur futur. Je doute sincèrement qu'il désapprouve. Mais quelle brillante idée! Face à cet argument de taille, il n'osera jamais s'opposer à la possibilité de permettre à nos enfants de s'épanouir librement. Vous savez, comme parents, nous pourrions remuer ciel et terre pour s'assurer du bien-être de nos enfants. Pour en revenir à notre sujet initial, pensez-vous que je pourrais vous accompagner dans une prochaine manifestation? Je pourrais ainsi voir de mes propres yeux à quoi consiste cet événement. Je m'en donnerai à cœur joie. Justement, la manifestation tout à l'heure est sûrement finie depuis le temps. Voudriez-vous m'aider à confectionner des affiches pour la prochaine? Le 20 juillet 1793, Olympe de Gouges sera arrêté et déféré le 6 août 1793 devant le tribunal révolutionnaire qui l'inculpe. Quelques mois plus tard, plus précisément le 2 novembre de cette même année,
Elle sera condamnée à mort et sera exécutée le lendemain, soit le 3 novembre. Elle s'est battue pour ses convictions et les causes qui lui tenaient à cœur jusqu'à sa mort. À travers ses pièces de théâtre et ses autres ouvrages, nous conservons des traces de la femme forte et révolutionnaire qu'elle était. Sérieux. Des choses dans ma tête. Je serais ravie. D'abord et avant tout. Mon Dieu. On va rentrer dans le... As-tu vu la manifestation tout... Qu'est-ce qu'il a fait de l'autre bord? Ah, excuse-moi. Ça s'appelle des bloopers. Faire taire des corneaux comme eux.